Amandine, dans cette série de vidéos sur les bases de l'acrylique, on se jette dans la mise en œuvre, dans l'application. C'est ça. Tu nous as choisi un modèle d'une jeune femme de Modigliani. Waouh, Modigliani, c'est universel, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il est relativement facile à copier, en tout cas pour débuter, ça me semble être un bon début. Après, voilà, c'est un bon moyen d'apprendre à gérer ses couleurs, les textures. Super, pas trop de matériel compliqué, on voit un basique. C'est ça, il y a peu de couleurs, il y a peu de détails aussi, c'est ça qui facilite le travail. Vous pouvez télécharger l'original, bien sûr, avec le lien pour pouvoir l'imprimer chez vous et par exemple avec une mise au carreau, préparer votre travail. Et puis aussi le dessin préparatoire que tu as fait, il est téléchargeable et ça vous permet de démarrer. On y va? Première étape, Amandine, la préparation du support, c'est ça? Du matériel, en général. Donc j'ai mon dessin, mon modèle, mes couleurs qui sont ici, ma palette, mon eau et mes pinceaux. Bim, ça y est, tout est prêt. Voilà, l'essuie-tout pour pouvoir éponger un peu. D'accord. Donc je vais commencer par déjà attacher ma feuille, parce que c'est une feuille volante, donc elle est épaisse, donc elle va certainement pas gondoler, mais au moins je vais la fixer. Et en plus de ça, c'est que ça va servir à former un cadre. Oui, un peu élégant. Élégant. Voilà, et voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, je vais mettre les couleurs sur la palette. Donc c'est pareil, j'ai sélectionné les couleurs en fonction du sujet. Je les ai pas toutes prises, j'ai juste pris ça. Il y a les primaires et des ocres, c'est ça? Et noir et blanc. Ouais. Voilà. Avec ça, on va tout faire. Et j'ai pris un cadmium et pas un magenta. D'accord, ok. C'est la seule différence. Suivant quel critère? Parce que par rapport au sujet, c'est un orange qui est... Enfin, c'est une teinte qui est très orangée. D'accord. Donc, ça marche, comme le cadmium est déjà un rouge chaud, ça va accentuer ce orange. Je préfère en mettre un petit peu. Si j'en ai pas assez, j'en rajouterai. Plutôt que d'en mettre trop. Et après, ça se perd. Tu mets quand même toutes tes couleurs. Hein, voilà, oui. Je les mets au départ. Ouais. Pour que ce soit... Pour faciliter le travail aussi. Ouais. Le blanc, pas plus que le reste, tu sais. Le blanc, non, de toute façon, je ne vais pas en avoir besoin énormément. Je préfère en mettre un petit peu, ensuite on verra. Mais je mets plus ou moins en quantité égale. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour commencer. Par rapport en général, en fait, pour les portraits, on commence toujours par le fond. D'accord. Parce que comme ça, la figure va dessus, donc on peut, si on va dire déborder, on peut peindre sur le fond. Parce que si on peint d'abord le portrait et ensuite le fond, il va y avoir le fond qui va déborder sur le visage et là c'est pas cohérent. Donc pour une cohérence, on commence par le fond. La première étape. En observant, on voit que les taches bleutées, turquoises, sont déjà sur un fond qui est plus clair. Donc vous pouvez déjà commencer par un fond. Donc c'est une teinte. Un beige, enfin. Un beige assez pâle, mais légèrement verdâtre. C'est pourquoi je vais mettre un peu de bleu. Voilà. Et là, je vais bien humidifier. Parce que tu fais un fond. Voilà, je vais faire un fond et donc là, et puis on n'a pas besoin, le fond peut être assez irrégulier. Mais approximatif. Approximatif. De toute façon, après il va y avoir une autre couche dessus. Hop. Donc si je vois que j'en ai pas assez, on en refait. Je rajoute du blanc. Donc là, on veille pas. Si, il faut pas déborder du tout. Non, si on déborde, c'est pas grave. De toute façon, on va repeindre par-dessus. Et comme l'acrylique est couvrante, ça se verra pas. C'est juste... on va quand même rester dans notre zone. Hein. C'est la zone qu'on cherche à peindre. D'accord, ok. Donc je fais les contours. Ok. Voilà, j'essaye
j'évite, enfin il faut que vous évitiez aussi qu'il y ait de trop gros pâtés, parce que quand ça va sécher, Ouais. ça va garder la forme et ça fera une épaisseur. D'accord. C'est pas grave, si c'est ce que vous recherchez, c'est pas grave, mais si c'est par maladresse, c'est dommage. D'accord. Voilà, donc pour que ça s'étale mieux, il suffit de mouiller, la peinture se dilue. Là, du coup, elle est ainsi un peu plus transparente, mais ça gêne rien. Non, ça permet de garder en plus le tracé du contour. Ouais, c'est ça. Donc là, pour la couche du dessus, il faut attendre un peu que ça sèche. Donc soit c'est un séchage naturel, Oui. donc en quelques minutes, si c'est bien selon la température. Sinon avec un sèche-cheveux. D'accord. En attendant, ce qu'on peut faire, on peut quand même faire par exemple le visage, le corps. Le fond, la couche de fond, d'accord. Voilà. La couleur, la tonalité principale. Comme ça le fond sèche et puis on D'accord. reviendra par-dessus après. Ok. Donc pour la chair, je vais prendre un pinceau plus petit. Je vais en prendre plusieurs. Donc je vais travailler avec 3 pinceaux. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir la couleur... c'est mieux de travailler avec 3 pinceaux parce que vous allez avoir comme ça la couleur intermédiaire qui va être cet orange Oui. un peu couleur chair. Pâle, là, ouais. Voilà, et vous allez avoir un autre pinceau pour travailler les teintes plus intenses. Donc ici les ombres. Et enfin un 3e pinceau pour travailler la luminosité, La lumière. les zones très claires. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Ça évite d'avoir à chaque fois le nettoyage. Ouais, très bien. Alors, pour la couleur intermédiaire, on voit que c'est un orange. Donc, par conséquent, je mélange du jaune, du rouge et du blanc parce que ça permettra de trouver la couleur chair. Il faut juste trouver le bon dosage. Et ça, on le trouve Ça, en trop tâtonnant, bon. en rajoutant, Voilà. jusqu'à ce qu'à l'œil. C'est ça. C'est là où l'habitude et la maîtrise se voient parce que... Mais on tâtonne au début plus, Mais et c'est tout. On voilà, va y c'est arriver, ça. hein. Et puis il faut pas hésiter. C'est pour ça qu'il faut prendre des petites quantités au départ parce que sinon vous pouvez vite, par expérience, on peut vite arriver à utiliser moitié de tube pour trouver une couleur. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre une peinture raisonnable en prix pour démarrer. Voilà, c'est ça. Donc, là, je m'approche. Oui. Je parle en même temps, alors je mets un peu plus de temps, mais... On dit plus rien. Non, ça va. Voilà. Donc, je vais diluer fortement Enfin, fortement. Je vais quand même... Vaut mieux quand même bien diluer sa couleur, parce que vous allez voir que c'est quand même plus facile à travailler. Si c'est trop par empattement, pour commencer, il vaut mieux Surtout taper sur les couches inférieures. Ouais. Voilà, donc je commence... Enfin, je vous conseille de commencer par un coin, si c'est pas un coin, mais par une zone. Par exemple, voilà, le front. Là, si je vois que c'est trop pâteux, je redilue. Je vous conseille de commencer par couches légères et de rehausser à chaque fois. D'accord. Et par les bords, donc tu disais plutôt par les bords. Par les bords, voilà. Et ensuite, on commence dans un coin, si on peut appeler ça comme ça, dans une partie, et ensuite on continue. D'accord. Plutôt que de faire... il y a plusieurs méthodes, mais Vas-y. ça me semble être la meilleure. Donc, voilà, ça c'est ma zone intermédiaire. Je vais travailler par zone comme ça. Et avec mes autres pinceaux... Ah ça y est, c'est parti, t'es parti sur Voilà. un travail En fait, parallèle. il faut, voilà, moi j'appelle ça la fameuse règle des 3 pinceaux. C'est ça? Tu fais ça tout le temps? Pour souvent? tout, oui. Ah ouais? Mais oui, parce que c'est beaucoup plus facile. Donc par exemple, là, mon ombre, c'est un orangé. Donc je vais reprendre une couleur ici. Donc tu pars de celle de ton premier mélange, c'est ça, tu Voilà. retravailles. Et tant que la couleur est encore fraîche, ça c'est important, c'est là où vous allez pouvoir faire des mélanges. Donc c'est pas encore assez foncé. Voilà, ça se travaille comme ça. Comme ça, vous voyez, vous pouvez atténuer aussi les contours. Ok. Et avec le 3e pinceau qui, lui, est pour les couleurs claires. Donc je ne vais pas refaire un nouveau mélange, je vais récupérer le surplus que j'ai, ouais, voilà. d'accord. Je vais reprendre, là j'en ai beaucoup, donc hop, ça me permet de récupérer. Et donc là j'ai ma couleur claire que je pourrais toujours éclaircir si besoin. Excellent. Voilà. Et là comme ça je peux travailler. C'est encore trop foncé. Ouais, mais on sent qu'on est dans la même tonalité. Voilà, c'est ça, c'est juste un dégradé en fait. Enfin,
puis comme la couleur est encore fraîche, après je peux retravailler. Ouais, tout Ça va fait des s'estomper, mélanges, tout voilà, se c'est mélange. ça. Et ainsi de suite, donc on descend. Donc là on voit, par exemple ici, il y a des zones qui sont beaucoup plus flagrantes que d'autres. Oui. Il y a des zones, Que parfois il y a des, contrasté. voilà, il y a des zones où on n'arrive pas trop à savoir. Oui. C'est pour ça que c'est bien de faire petit à petit, parce que ça donne toujours des références. Là, par exemple ici je vois que c'est très clair. Oui, oui, oui. C'est ce qu'il y a de plus clair dans le Voilà. visage, quasiment à part le menton. Là. Ouais. C'est très clair là. Et ainsi de suite, je descends comme ça. Là encore une fois, vous voyez que le sujet, enfin en tout cas la peinture, n'est pas complètement uniforme. Hein. Donc on peut y aller par à coup, on n'est pas obligé de faire un... Il n'y a pas de, oui, oui, il y a On pas n'est pas des obligé de grains faire de un peau, mélange, etc. Il y a un non, grain non. de peau. Ouais. Il y a des traits de pinceau qui restent. Voilà, c'est ça. Et puis après, de toute façon, vous verrez, une fois que on peut toujours revenir, ajouter de la lumière, remettre des ombres s'il faut. Faut pas avoir peur. Avec l'acrylique, c'est l'avantage, c'est que on peut toujours retravailler par-dessus. Par-dessus, une fois ça qu'on peut. Voilà, parce que ça sèche vite, donc pas de perte de temps. Et puis, on peut repeindre par-dessus, c'est l'avantage. Et le fait de travailler dans le frais permet justement d'éviter qu'il y ait des grosses hachures ou des gros traits de pinceau. Après, c'est chacun. Il y a des gens qui apprécient justement qu'on voit la touche. Après, évidemment, pour les petites zones, on peut toujours prendre un pinceau plus fin. Si vous êtes plus à l'aise, si vous sentez que vous avez du mal à faire des détails, dans ce cas, c'est que votre pinceau est trop gros. Donc là, j'y arrive parce que je prends la brosse sur la tranche. D'accord. Mais si vous avez du mal, n'hésitez pas à changer votre pinceau. Voilà, vous travaillez sur le nez, puis d'un coup, si vous voyez quelque chose à l'œil qui ne convient pas, bah, vous revenez sur l'œil. Il n'y a pas de règle à suivre. D'accord. Ce qu'il faut, c'est surtout bien repérer où sont les ombres et les lumières. C'est ça qui crée au-delà de la forme, c'est ça qui crée le modelé du visage, l'expression. Et tout va ressortir. Une fois que la bouche et les yeux seront faits, l'expression ressortira. Le visage, c'est forcément ce qu'il y a de plus long. Parce que c'est aussi ce qui est Toutes les nuances, ouais. Bah, c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. Après, les cheveux, les vêtements, tout ça, ça va aller plus vite. Parce que c'est, en tout cas sur ce modèle-là, c'est moins travaillé. D'accord, ouais. Voilà. Parce que même s'il y a peu de détails, ce qu'il faut, c'est bien repérer les ombres et les lumières. Donc là, on voit, c'est sur le nez, le bout du nez, autour du nez ici, les yeux, et le menton aussi. Voilà. Voilà, donc on pourra retravailler. Donc je vais continuer avec le cou. Ici, comme on voit que c'est la lumière qui est Plus forte là. qui est sur plus le coup. forte, Ouais. du coup je vais d'abord commencer par la lumière, que je vais appliquer plus généreusement.
quitte à travailler en transparent, c'est-à-dire avec une couleur bien diluée, comme ça le blanc du support peut aussi servir à donner plus de luminosité. Voilà, puis on voit aussi que les touches du pinceau sont... la surface n'est pas uniforme, hein, donc même si on voit des traces. Ça vient, hein, on sent que... Petit à petit. Hein. Faut pas hésiter à revenir hein, quand il y a quelque chose qui... Le fait d'avoir fait le coup, je me suis aperçue que le visage n'allait pas, donc je suis revenue dessus. Voilà, pour rehausser, je pense, ces teintes-là, je vais attendre... Enfin, il vaut mieux attendre d'avoir fait voilà, l'ensemble. Donc, maintenant qu'on a fait ça, voilà, je peux le faire aussi ici. Bon. On va pas retravailler le fond, la fameuse couche qui nous manquait. Donc pour ça, je vous conseille de prendre une brosse en soie de porc parce que c'est un poil très dur. Et là, on voit c'est assez contrasté, ouais. pas mal d'effets de texture. Donc pour ça, il faut juste trouver la bonne teinte. Donc il y a du turquoise, mais il y a aussi du noir. Mais la teinte globale, on va dire, la teinte générale, ça reste un vert assez terreux, comme j'appelle ça. Ouais. C'est-à-dire je mélangeais du bleu, du jaune, de l'ocre et du blanc. Donc, prochaine étape, le manteau, enfin la veste. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Vous pouvez... c'est du noir, mais alors pas que, attention, parce que sinon ça va être trop terne. Même principe, donc avec des coups de brosse comme ça, rajouter un peu d'ocre rouge. Ouais, c'est déjà pas mal. Et là, on peut y aller par touche épaisse. Donc, prenez une bonne quantité de peinture. N'hésitez pas à faire un bon pâté, à diluer un petit peu quand même. Et là, on peut y aller. L'avantage, c'est que les contours sont pas nets, donc même si c'est pas précis, c'est pas grave. Donc si c'est trop noir, rajoutez un peu de teint directement dessus, directement sur votre support.
Donc c'est bien de donner des coups de pinceau un peu dans tous les sens. Ça crée en tout cas l'effet de matière qu'on peut apercevoir sur cette reproduction. C'est-à-dire qu'il va y avoir des zones plus foncées que d'autres, des zones plus lumineuses. Donc, par exemple ici, sur le tour du col, on a l'impression que c'est un peu plus foncé. Donc je rajoute du noir directement sur le support. Alors que en bas là, ça m'a l'air d'être plus lumineux, donc je vais rajouter l'ocre rouge. Veillez quand même à ce qu'il ne reste pas de zone blanche du papier. C'est pas bien grave, mais en tout cas sur l'original, il n'y en a pas. Voilà, bon, l'avantage sur ce modèle-là, c'est que c'est pas très détaillé, donc là, par exemple, c'est suffisant. Voilà, donc je vais m'occuper... Enfin, maintenant, l'étape suivante, ce serait faire les cheveux. Et ensuite, on s'occupera des détails du visage. Donc pour les cheveux, un peu de noir. Mais c'est surtout un peu d'ocre rouge et du rouge de cadmium. Voilà, encore une fois, on peut y aller par touche sans régularité. Donc pour les détails du visage, notamment les yeux, les sourcils, la bouche, prendre un pinceau fin et rond, parce que là on va avoir besoin de précision.
C'est super. Et, alors attendez, c'est pas terminé, maintenant il y a l'enlevage du scotch. Là. Ouais. Ah enfin vas-y. Ouais. C'est bon, c'est bon. Alors j'espère que ça va bien s'en aller, que ça va pas tout arracher. Parce que l'adhésif avait l'air un peu plus collant que chez moi. Ouais, enfin, collant normalement, quoi. Voilà. En France, tu vois, les adhésifs sont adhésifs. J'en ai acheté un pas Les cher. peintures peignent, les pinceaux. Regarde ça. Alors étape à faire délicatement, hein. Parce que par expérience, ça m'est déjà arrivé où j'ai arraché le papier. Tu peux arracher un... Surtout si le papier est comme par exemple le papier aquarelle, assez torchon comme ça, hein, assez doux en fait. Ça ça arrache les fibres, donc c'est ça qu'il faut le faire délicatement. Amandine, bravo, c'est magnifique. Voilà le résultat, vous l'avez vu, se réaliser étape par étape, tout a été filmé. Donc cette vidéo, vous la revoyez autant de fois que vous le voulez. Et puis allez-y, jetez-vous. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Vous faites vos mélanges, vous tâtonnez, vous rajoutez, vous rapprochez au fur et à mesure de l'original. Vous l'avez en téléchargement. Et puis, encore une fois, Amandine vous a tout délivré. Et merci beaucoup et on continue d'avancer.